La France a découvert depuis vraiment une dizaine d'années la nécessité de permettre à tous nos concitoyens d'aborder de disposer des nouvelles techniques de l'information. C'est une conviction qui a commencé à naître il y a une dizaine d'années, partagée, et désormais elle est partagée par tous les Français. Et que ce soit à la ville comme à la campagne, chacun a pris conscience en définitive que l'accès à ces techniques d'information était indispensable à la vie familiale, à la vie personnelle, à la vie des entreprises et au développement de tous les territoires. C'est devenu aussi évident que l'eau potable et l'électricité. Ce qui fait que les collectivités locales sont naturellement conduite à imaginer la façon d'obtenir les infrastructures nécessaires de tous les territoires. Comme on a fait l'eau, l'adduction d'eau, l'électrification, et notamment dans les zones rurales. Alors le modèle qui a été choisi par la France est un modèle qui a consisté à compter sur les opérateurs, sur la concurrence, pour permettre progressivement d'arriver à développer ces techniques. Ça se fait un peu difficilement, puisque les modèles économiques des investisseurs privés sont des modèles qui cherchent des retours sur investissement assez rapides, et donc en gros, les risques de fracture numérique, c'est-à-dire d'abandon de certaines zones françaises, étaient évidents, et notamment dans les zones rurales. On a plus tendance à investir là où il y a des revenus possibles. Et on a dû lutter dès le début, nous, collectivités locales, on a dû dire attention, moi je veux que mes zones rurales soient couvertes. Et dans un département comme le mien, qui est un gros département industriel de plus d'1 million d'habitants, j'avais un risque évident. C'est que mes villes, j'ai une dizaine de villes, Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines, mes villes allaient avoir accès à ces techniques, et puis les campagnes. Je suis un très gros département rural, plus de 300 000 ruraux dans des zones très peu peuplées. J'avais un risque politique de fracture extraordinaire et d'inégalité de chance pour les Mosellans. Donc toutes les collectivités locales ont rencontré ce genre de difficultés et on les a partagées avec les communes, les communautés de communes. On en a discuté avec la région et l'État et progressivement nous sommes intervenus pour éviter ces fractures. Et on a dû faire notre place. Une des premières fractures, c'était par exemple dans le domaine des télécommunications, c'était le téléphone. Figurez-vous qu'il y a encore en France, dans les premières générations de téléphones mobiles, il y a encore des zones blanches. Et elles sont dans des zones de montagne ou dans des zones rurales. Et il a fallu qu'on se batte pour dire attention, il nous faut la possibilité juridique d'intervenir. Et je me suis battu en 2004 pour lever les obstacles qui auraient empêché les collectivités locales de monter des réseaux pour devenir des opérateurs d'opérateurs. Et en 2004, une bagarre énorme, c'était intéressant d'ailleurs, une bagarre énorme nous a conduit au Sénat et à l'Assemblée nationale de faire en sorte que les collectivités, c'est le fameux 14-25-1, je ne veux pas apporter le nom, mais ça nous a permis de faire en sorte que les collectivités puissent devenir des opérateurs d'opérateurs.